Tiens, pomme, reste. Tiens, pomme, reste. Je dois avoir 9 filles qui bougent ensemble, qui bougent plus. Ensemble, qui bougent plus. Julia, visage impassible, comme le réclament les professeurs. 55, 6, 7, 8. Même pendant les douloureux exercices de pointe. Montez bien sous vos pointes, les filles. Ne lâchez pas. N'oubliez pas la pointe. 5, 6, 7, 8. Tac, tac. Tac, tac. Les pointes sont la base de la danse classique. Et un supplice pour les jeunes élèves. Hey, respire. Voilà. En appui sur la cambrure du pied, elles doivent donner une impression de légèreté. Reste. Allez, attention à la musique, reste. Certaines en acquièrent la maîtrise en 6 mois, Mais non. d'autres en 3 ans, ou n'y arriveront jamais. À force de répétition, les jeunes filles usent ainsi une paire de ballerines toutes les 3 semaines. Respire, oui. Tiens, monte. Pied, pied. Pousse, relevé. Ok, merci. 5, Laure, 15 ans, guadeloupéenne, à l'école depuis 2 ans, est parmi les meilleures. Mais elle ne parvient pas encore à s'élever suffisamment. Tends ta pointe, encore plus. Elle n'est pas tendue, Et arrive, contrôle. Elle doit gagner en puissance et pousser un peu plus dans ses retranchements, un corps déjà bien amoché. Mais les pansements pour les pointes? Avec Coralie, sa meilleure amie, elle passe jusqu'à 1 heure par jour à masser et à soigner ses pieds perclus d'ampoules. Moi, j'en ai là, et après ici, c'est des restes d'ampoules. Moi, j'en ai là, et aussi des fois sur les orteils. C'est pas trop douloureux? Si, mais on fait avec. Voilà. Vous avez déjà eu envie de tout lâcher? Oui, ça arrive parfois. Quand vraiment le moral est à zéro. Le moral est à zéro, qu'on est démoralisé, mais enfin, on essaie de remonter la pente et on se dit que de toute façon, c'est ce qu'on veut faire et qu'on est déterminé. Pour elle, comme pour tous les élèves de cette école, la danse est un sacerdoce. Sur les bords de la Méditerranée, l'école de danse de Cannes attire des jeunes danseurs du monde entier. Ils sont 150, de la 6e à la licence, de 15 nationalités différentes. 200 prétendants chaque année, moins d'une trentaine d'élus après audition. Ils vivent sur ce petit campus à l'américaine, avec salle de classe, studio de danse et internat. La scolarité est payante, jusqu'à 10 000 € par an, hébergement compris. Fondée il y a près de 60 ans par Rosella Hightower, ancienne danseuse étoile franco-américaine, cette école privée a accueilli Maurice Béjart ou Rudolf Nureyev comme professeur. Et 5, et 6, et 7, reste 8. Une école de la discipline, où les élèves sont menés à la baguette pour peut-être devenir un jour danseurs professionnels. Capote. Les élèves sont en sport-études, cours le matin, danse l'après-midi. Bon, t'as trouvé combien, toi, Tom? 8 heures. Maths pour Kozam, 13 ans, élève de 5e. Kozam, un prénom qui signifie étoile filante en sanskrit, vient d'Aix-en-Provence. C'est sa 2e année à Rosella. Alors, vous sortez vos cahiers et puis vos livres. On va corriger les exercices que je vous avais laissés. Ici, il suit le même programme que n'importe quel autre collégien. Quel est le lien entre plus 7 et moins 7 Comment on appelle ces deux nombres? Kozam? Ils donnent 0. Non, oui, ils sont opposés. Hein, on prend l'opposé. Dans sa classe, ils ne sont que 15, tous excellents. C'est l'un des critères de sélection dans cette école, qui affiche 100% de réussite au bac. Et plus ou moins 37. Avec une note globale de 17 sur 20, Kozam est dans la moyenne. Après les maths et le français, 14 heures enfin, danse,
jusqu'à 20 h. À la différence de beaucoup de ses camarades, Kozam n'est pas issu d'une famille de danseurs. Il a commencé par hasard au CP grâce à sa maîtresse, qui donnait des cours de danse africaine pendant les heures de sport. La danse, ça permet aussi de me faire décompresser. C'est mon yoga, on va dire. Quand je suis énervée, et parfois, je vais dans ma chambre et je me mets à danser, à bouger dans tous les sens, parce que j'ai besoin de danser pour tout faire ressortir, pour crier, mais silencieusement. Faites attention, surtout que, n'écrasez pas dans le sol, ça doit être léger, ça rebondit. On n'enfonce pas dans le sol, on rebondit. Après la danse africaine, oui, plus léger. Kozam est passé sur le tard à la danse classique, il y a 2 ans. À son arrivée ici, il ne savait quasiment rien des pas de bourret ou des entrechats. La pointe de l'arabesque. Sa motivation a suffi pour convaincre le jury lors de l'audition d'entrée. Depuis, avec sa professeure Dominique Lenné, il tente de combler son immense retard. Qu'est-ce qu'il ne savait pas faire l'an dernier? Le sisson. Tu peux nous montrer aujourd'hui le sisson? En arabesque, fais celui qu'on fait d'habitude. Hein, là. Et ça, c'était dur avant? Avant, oui. Et est-ce que tu peux les enchaîner? Et pas. Ok. Après, quand il sera plus grand et plus fort, le sisson se fera presque en grand écart. Donc il faudra ouvrir les 2 jambes. C'est dans combien de temps, ça? Il faudrait commencer à partir de l'année prochaine. Ça serait bien. Le plus vite possible. Kozam sait qu'il a peu de temps pour y arriver. Les carrières des danseurs commencent jeunes et se terminent tôt. L'école met aussi à la porte les élèves les moins rigoureux, 2 ou 3 chaque année. Voilà. Je veux voir que... À Rosella, Kozam peut s'adonner à sa passion sans crainte d'être jugé. C'est ça. Sa vie en a été transformée. Il s'est même fait des amis. Alors qu'il était mis de côté dans son ancienne école, où, comme tous les garçons ici, il était le souffre-douleur des autres élèves. Il considérait que la danse, un garçon aussi, ça pouvait faire du hip-hop. Mais sinon, la danse classique, non, il n'y avait que les filles qui en faisaient. Un garçon, ça ne mettait pas de chaussons. Comment vous pensez de la nouvelle coiffure de Kim? Ici, les garçons, une trentaine pour 120 filles, sont les chouchous de ces dames. Et 3, 4. La formation est artistique, mais aussi athlétique. Encore 1, relâche les épaules. 1, voilà. Tu sens le dos là? C'est juste. Alors là, tu as la nuque beaucoup trop cassée. Voilà. Une fois par semaine, Laure, la jeune Guadeloupéenne, prend des cours de gyrotonique, une gymnastique permettant d'assouplir le corps. Les séances sont facultatives, mais vivement conseillées, à 60 € de l'heure. Est-ce que tu fais tout, sinon tu tiens, tu peux pas travailler tes muscles. Relâche les muscles et travaille jusqu'au bout. Vas-y, et... Tire les bras, Tête, tu baisses les bras, tu montes les jambes. Et 3... Les danseurs souffrent le plus souvent de tendinite ou d'inflammation des membres inférieurs, généralement due au manque de repos. Ciel, une élève japonaise, vient voir l'ostéopathe de l'école disponible tous les jours. Elle s'est foulé le poignet 3 jours plus tôt après une mauvaise chute. Essaye ces mouvements-là, du coup, il est bloqué? Oui, j'ai un petit peu mal, mais maintenant je peux tenir un stylo. Super. En contemporain, tu fais attention de ne pas poser la main au sol? Hier, j'étais super mal. Hier, tu l'as fait? Oui. Ça t'a fait mal? Ok. Aujourd'hui, tu essayes encore de faire attention et ce soir, tu remets de la glace comme d'habitude? Ok. Ciel n'a pas voulu s'arrêter pendant sa convalescence, au risque d'aggraver la blessure. Les danseurs n'accordent aucun répit à leur corps, qui plus est soumis à un régime strict. À la cantine, beaucoup mangent du bout des dents. Ce midi-là, Laure et Coralie n'optent que pour des féculents et des crudités, sans sauce. Pas de viande, un seul produit laitier en guise de dessert.
Malgré leur taille de guêpe, 1,63 m pour 43 kg, elles sont obnubilées par leur ligne. Elles ont une idée très arrêtée de ce que doit être le corps d'une danseuse. Des longues jambes, un petit buste, assez fine. Mais pas trop mal. Voilà. Des longs bras, gracieuses, un cou assez long aussi. Ouais. Vous vous trouvez comment? Enfin, nous, physiquement, ça va. Mais c'est pour ça qu'on fait toujours attention parce qu'à notre âge, avec la puberté, il ne faudrait pas qu'on commence à manger trop de goûter, tout ça. D'autres élèves touchent à peine leur assiette. Tu manges pas plus? Non. Pourquoi? Ça, je vais très fort. Pourtant, ils doivent assurer toute une après-midi de danse. L'école affirme rappeler à l'ordre les élèves qui ne mangent pas suffisamment. Mais elle déplore encore des malaises pendant les cours. 20 h, fin d'une journée marathon. Coralie et Laure, comme 80% des élèves, dorment à l'internat. Oui, ça va et toi? Oui, très bien. 306. Alors, 208 pour les deux jeunes filles et 306. Bon, à toutes. À tout à l'heure. Les deux jeunes filles vivent dans cette chambre de 12 mètres carrés, avec salle de bain privative. Coralie et Laure ne se connaissaient pas avant l'école. Ici, elles sont devenues inséparables. Au mur, des photos de danse, évidemment. C'était un spectacle en 5e. Et les petits mots des parents. Là, c'était pour mon anniversaire. Laure ne rentre chez elle en Guadeloupe que 2 fois par an, à Noël et pour les vacances d'été. Son papa, Philippe, est directeur de travaux. Nathalie, la maman, opticienne. Elle appelle sa fille tous les jours, le soir. Décalage horaire oblige. Allô? Oui, bonjour mon chat. Coucou, ça va? Ça va et toi? À Oui, 21 h à Cannes, il est 15 h à Petit-Bourg. Oui, ça va. Tu as eu des notes aujourd'hui? Oui, le prof d'histoire, il nous a rendu le contrôle de la dernière fois sur 10 et j'ai eu 9,5. Bon, bah c'est bien. Continuez comme ça. Super. Billets d'avion compris, les parents dépensent plus de 10 000 € par an pour la scolarité de leur fille. À ce tarif, ils attendent des résultats. Et vous, vous aviez un peu cette culture de la performance? Oui, on est des perfectionnistes. On a un peu ça dans l'âme. Et Laure nous a toujours vu travailler. Elle sait que tout passe que par le travail. C'est elle qui veut ça ou c'est vous qui voulez ça? Nous, on est un peu comme ça. Et je pense qu'elle l'a compris. Au revoir Laure, à demain, bisous. Bisous, je t'aime très fort. Moi aussi mon chat, à demain, bye. Bisous. Est-ce que tu penses que tes parents te mettent un petit peu la pression? Un petit peu quand même, parce que je dois réussir à maintenir mes notes et aussi travailler dur à la danse pour réussir. Du coup, garder l'équilibre des deux, c'est une sorte de pression. La télévision est interdite dans les chambres. Les élèves n'ont pas non plus de connexion Internet. Le soir, ils restent entre eux, à jouer aux cartes. Aucun n'a de copains en dehors de l'école. Une vie en vase clos, entièrement dédiée à la danse, avec un chaperon qui veille en permanence. Ouh, on est un peu nombreux là. Bon, les petits, vous allez en chambre. Et Valentin, on descend aussi, c'est l'heure. Oui, please. Couvre-feu à 21 h 30. Lumière éteinte à 23 h, pour que les enfants aient leurs 8 heures de repos recommandées. Les sorties sont interdites, sauf autorisation des parents. À demain. Véronique réconforte les plus petits en cas de coup de blues. Allez, dors bien. Elle jure n'avoir aucun autre problème avec ses enfants qu'elle qualifie de parfaits. Ça va? Certains nous ont tout de même confié boire de l'alcool en cachette dans leur chambre. Récemment, une élève mineure a même fait un coma éthylique. La jeune fêtarde a reçu un avertissement. Les parents ont été prévenus. Même chez ces gamins bien élevés, il faut que jeunesse se passe. Le samedi après-midi, T'es prêt? Kozam peut rentrer chez lui.
Non. Oui. T'as pris tes devoirs? Oui. Sa maman Pascale, opticienne, avec sa grande sœur Clara, 20 ans, étudiante aux Beaux-Arts, viennent le chercher pour le week-end. Bon, Kozam, ça a été ta semaine à l'école? Ouais. C'était chouette. T'as eu des bonnes notes? J'ai eu 17 en rédaction en français. Ah. C'est moi. Coucou. Comment ça t'est bien levé? Jean-Marie, le papa, amateur de foot et de rugby, ne s'est jamais opposé au choix de son fils de faire de la danse. Pour qu'il puisse s'entraîner le dimanche, il lui a même installé une barre dans sa chambre. Et pour son anniversaire, il lui a offert du lino. Ton cadeau d'anniversaire, c'est du lino? Ouais. Pourquoi faire du lino là par terre? Ben parce que ça, si on veut essayer de danser là-dessus, ça glisse beaucoup trop. Et à l'école, dans les studios, ben c'est du lino, donc c'est beaucoup plus pratique. Elle est à quoi cette pizza? Kozam a été admis dans 3 écoles de danse. Jean-Marie et Pascal ont eux-mêmes tranché pour Cannes, pour l'excellent niveau non pas de ses cours de danse, mais de son enseignement général. On a choisi cette école-là en grande partie pour ça aussi, parce qu'on s'est renseigné sur l'encadrement au niveau des professeurs, etc., du collège qui vient dispenser les cours et tout. Ça a fait partie de notre choix. Les notes, c'est important, les diplômes, c'est important. Oui. Pourquoi? Parce que, bon, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et puis rien ne dit qu'il arrivera, lui aussi, après, à faire une carrière de danseur. Donc, s'il réussit au niveau des études, il a 13 ans, il peut à 15 ans il peut nous aussi, dire, lui, changer d'avis. Je vais faire autre chose, il peut se blesser et pas pouvoir continuer. Les parents ont compris que la danse est un métier où les places sont chères. À 18 ans, Alice Comelli, une Italienne, est en 2e année de licence à l'école. Pour elle, les études sont bientôt terminées et elle doit maintenant penser à son avenir professionnel. L'école lui a proposé de passer sa toute première audition pour intégrer une célèbre troupe de danse contemporaine. Mais à quelques jours de l'examen, son pied lui fait mal. J'ai eu une entorse à la cheville. Du coup, au début, je l'ai soigné, mais pas autant qu'il fallait, quoi. Du coup, là, ça revient. Parfois, ça revient, les douleurs. L'audition a lieu à Aix-en-Provence, à 150 km de Cannes. Alice est arrivée la veille en train. Les frais sur place sont à sa charge. Elle retrouve 3 autres camarades de son école, italiens eux aussi, et désormais concurrents. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de l'orage. Moi, je n'ai rien entendu, rien. Au total, ils sont 50 à se présenter, de toute l'Europe. Seuls 8 seront sélectionnés. Alors que généralement, les danseurs sont payés au cachet, ici, ce qui est proposé, c'est un contrat d'apprentissage d'1 an, payé 900 € par mois. Dans la profession, le salaire moyen est de 1 500 € mensuels. Si elle est choisie, Alice pourrait enfin gagner sa vie grâce à sa passion. Je suis ravi de voir... déjà, je commence à apercevoir qu'il y a un bon niveau, une belle énergie. Donc, j'espère que ça va durer tout le week-end. Voilà. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance à tous. Angelin Preljocage, le pape français de la danse contemporaine, recherche les futurs membres de sa troupe junior, qui donne une dizaine de représentations par an dans toute la France. Ça fait là, this arm comes from the side, and after it goes like this, really like a sword, you know? Imagine there is 2 walls, and you have to go between these 2 walls from here. Les candidats sont évalués sur une chorégraphie imposée le matin même. 1, 2, 3, really, and stay this, and after you do le renverser. Lors des répétitions, Alice veut montrer au maître qu'elle apprend vite. Here and a bit par en haut. Déjà habituée dans son école à ce rythme intense, elle parvient à suivre, quand les autres ont plus de difficultés. Les élèves vont ensuite passer par ligne de 4 devant le jury. Pour Alice, c'est maintenant que ça se joue. Sa cheville tient le coup. 3 semaines plus tard, elle apprendra qu'elle a été retenue avec un autre élève de son école. À Rosella,
80% des danseurs trouvent un emploi dans l'année qui suit la fin de leurs études.